Salut, je suis Miguelito, raconte. Connais-tu l'histoire des 3 petits cochons? Tu vas voir pourquoi il est essentiel de prendre le temps de bien faire les choses. Et à la fin, je te dévoilerai la morale de cette histoire, avec en plus un petit bonus qui risque de te surprendre. Alors, ouvre bien tes oreilles et embarque avec moi dans cette aventure que je te raconte maintenant. Les 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Un jour, la maman appela ses 3 fils et leur dit qu'elle ne pouvait plus les élever parce qu'elle était trop pauvre. « Je voudrais que vous partiez d'ici et construisiez votre maison, dit-elle. Mais prenez garde qu'elle soit bien solide, pour que le grand méchant loup ne puisse entrer et vous manger. » La maman embrassa ses 3 petits cochons, leur dit au revoir, et les 3 petits cochons s'en allèrent chercher fortune de par le monde. Le premier petit cochon, qui était très paresseux, rencontra un homme portant une botte de paille. « Puis-je avoir un peu de paille pour bâtir ma maison ?» demanda le petit cochon. L'homme lui donna la paille, et le petit cochon se construisit rapidement une maison. Elle était prête en 1 heure à peine. Et le petit cochon se mit à chanter, bien content de ne pas s'être fatigué. Le deuxième petit cochon était un peu plus sérieux, mais lui aussi voulait finir vite le travail. Il croisa un homme transportant du bois. « Puis-je avoir quelques bouts de bois pour bâtir ma maison ?» demanda le petit cochon. L'homme lui donna le bois, et le petit cochon se construisit une maison un peu plus solide que celle de son frère. Mais il ne prit pas le temps de bien fixer les planches. Quand ce fut terminé, il se dit « C'est bien assez bon comme ça !» et il alla se reposer. Le troisième petit cochon, lui, était travailleur et réfléchi. Alors, quand il rencontra un homme transportant des briques, il lui demanda poliment « S'il vous plaît, monsieur, puis-je avoir quelques briques pour bâtir ma maison ?» L'homme lui donna assez de briques pour construire une grande maison bien solide, avec une porte en bois massif, des fenêtres à volets et même une cheminée au-dessus du foyer. Il travailla toute la journée sans se plaindre. Et quand sa maison fut enfin terminée, il s'assit près du feu en souriant car il savait qu'il était à l'abri. Le lendemain matin, alors que les 3 petits cochons vivaient chacun dans leur maison toute neuve, le grand méchant loup arriva par le chemin. Il vit d'abord la maison de paille du premier petit cochon, et il se lécha les babines, frappa à la porte et grogna. « Petit cochon, gentil petit cochon, ouvre ta porte et laisse-moi entrer. » Mais le petit cochon répondit « Par ma queue en tire-bouchon, jamais de la vie tu rentreras. » Alors le loup dit « Très bien, je soufflerai, et je soufflerai, et ta maison s'envolera. » Et il souffla si fort que la maison de paille s'envola dans les airs. Le petit cochon courut aussi vite qu'il put jusqu'à la maison de bois de son frère,
Le loup, toujours affamé, le poursuivit. Arrivé devant la maison de bois, le loup frappa à la porte. « Petit cochon, gentil petit cochon, laissez-moi entrer. » Mais les deux petits cochons répondirent « Par nos queues en tire-bouchon, nous ne te laisserons jamais entrer. » Le loup n'était pas content. Il grogna « Très bien, alors je soufflerai, et votre maison s'envolera. » Et il souffla, et encore, et la maison de bois s'écroula dans un grand craquement. Les deux petits cochons s'enfuirent en criant et coururent jusqu'à la maison de briques de leur frère. Ils se réfugièrent à l'intérieur, claquèrent la porte et fermèrent bien tous les verrous. Le loup arriva à son tour. Il frappa à la porte de la maison de briques. « Gentil cochon, petit cochon, laissez-moi entrer, voyons, ne compliquez pas les choses. » Mais les trois frères répondirent d'une seule voix. « Par nos queues en tire-bouchon, nous ne te laisserons jamais entrer. » Alors, le loup montra ses dents et dit « Alors je soufflerai, et votre maison s'envolera. » Et il souffla, et souffla, et souffla, et souffla, encore et encore et encore. Mais la maison de briques ne bougea pas. Pas une tuile, pas une brique, pas même une petite secousse. Rien. Furieux, le loup décida de passer par la cheminée. Mais les trois petits cochons, en entendant ses pas sur le toit, réagirent aussitôt. Ils prirent une grosse marmite pleine d'eau bouillante et la posèrent juste sous la cheminée sur le feu. Le loup, tout fier de son idée, se laissa glisser dans la cheminée. Mais au moment où il arriva en bas, les cochons soulevèrent le couvercle et splaf! Le loup tomba la tête la première dans l'eau brûlante. Il hurla de douleur et les cochons refermèrent vite le couvercle. Quand le loup fut bouilli à point, les trois petits cochons en firent leur dîner. Depuis ce jour, ils vécurent tranquilles dans la petite maison de briques rouges en sécurité. La morale de l'histoire. Mais que nous raconte vraiment cette histoire? Eh bien, elle nous explique que mieux vaut prendre le temps de bien faire les choses que de tout perdre à vouloir aller trop vite. On peut vouloir se débarrasser d'une tâche rapidement, comme les deux premiers petits cochons qui ont construit leur maison à la va-vite. Mais quand les difficultés arrivent, ils se rendent compte que seules les choses bien faites avec soin et patience peuvent leur sauver la vie. Le troisième petit cochon a pris son temps. Il a travaillé dur et c'est lui qui a sauvé ses frères. Alors souviens-toi, l'effort vaut mieux que la paresse et l'impatience. C'est en construisant solidement dès le départ qu'on peut être tranquille pour longtemps, même si un grand méchant loup vient frapper à la porte. Mais dis-moi, penses-tu, comme le troisième cochon, que dans la vie, il faut toujours prendre le temps de bien faire les choses? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager tes idées en commentaire. Savais-tu que pour construire une maison solide, tout commence par le choix des bons matériaux? Eh oui.
On peut vraiment construire des maisons avec de la paille. Oui. Ce matériau léger et naturel est utilisé dans certaines maisons écologiques. Mais attention, pour que ça soit vraiment solide et que ça dure, on doit bien la compresser et la protéger avec une couche de protection contre la pluie, le vent et même les souris. Quant au bois, très populaire dans de nombreux pays, il est un excellent matériau de construction. Il est léger, isolant et facile à travailler. Mais il peut être fragile face à l'humidité, aux insectes et même au feu. C'est pourquoi on le traite souvent pour qu'il soit plus résistant. Quant à la brique, fabriquée à partir d'argile cuite, elle est connue pour sa solidité et sa durabilité. Elle résiste bien au feu, au froid, à la pluie et elle garde la chaleur en hiver. C'est un matériau très ancien. On en utilisait déjà dans les temples et les maisons il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, on utilise aussi des matériaux modernes comme le béton, le verre ou l'acier. Certains ingénieurs construisent même des maisons avec des matériaux recyclés comme des bouteilles ou des pneus. Ce qu'on cherche toujours, c'est un matériau solide, bien isolant et adapté au climat. Car une bonne maison, c'est une maison qui protège bien et pour longtemps. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire et si tu veux m'encourager à en publier plein d'autres, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir toutes les autres sur la chaîne. Alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, tu vas comprendre que l'argent ne sert à rien si on ne s'en sert pas.